Salut les aquarellistes, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des pinceaux aquarelles très peu chers, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Je vais tester ces pinceaux pour vous, donc ce sont un set de... Donc c'est un set de pinceaux aquarelles en fibre synthétique. Voilà, donc la gamme c'est I Love Art, donc c'est c'est censé être le bas de gamme. Mais je trouve que ces pinceaux sont pas mal. Donc, vous voyez, on a quand même, on a 3 pinceaux quand même pour 7 euros, donc le prix d'un grec. Et ces pinceaux sont pas mal, la pointe est bien. Alors, ce ne sont pas les pinceaux de la vie. Si vous voulez, bien sûr, vous aurez besoin d'un pinceau de la vie dans votre set, mais on va dire que ça comble la plupart des besoins. Il y a un pinceau fin, très fin, pour les tout petits détails, les traits, un pinceau moyen pour travailler, on va dire, les détails, et en même temps, c'est un petit pinceau de la vie, on va dire, mais plus comme c'est du synthétique, ça retient pas beaucoup l'eau. Donc voilà, plus pour les détails et détails. Et quand je dis détails, ça peut être silhouette aussi, hein, ça peut être voilà. Donc je vais vous faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec ces pinceaux qui sont censés être des pinceaux bas de gamme. Donc la marque c'est Gerstecker, donc c'est la marque du géant des beaux-arts. Et la série I Love Art. Donc 3 pinceaux quand même sympas pour 7 euros, donc je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, parce que l'aquarelle coûte cher, la peinture coûte cher en général. Mais voilà, donc je vais tester ça pour vous maintenant. Après, ceux qui ont déjà leur matériel, hein, évidemment, ça ne les concerne pas. Mais voilà, je pense aussi un peu aux débutants parfois, donc je me dis... Je sais, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien en pinceau, j'ai acheté des trucs qui étaient un peu pourris, voilà. Donc là, en fait, donc je prends ma palette, hein, voilà. Je fais un petit mélange là avec du bleu de cobalt et un peu de gris, donc ça me donne un espèce de bleu. Et on va tester la vivacité de ce pinceau. Donc là, par exemple, je vais faire une petite maison, voilà, hop, comme ça, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même assez sympa. Parce qu'il y a une précision au niveau de la pointe. Donc la rétention d'eau n'est pas optimum, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, bah ouais, il y a une bonne pointe bien précise. Donc ça, c'est quand même vraiment cool, quoi. Donc si je mets un peu d'eau, on va voir, voilà, je peux quand même m'en servir comme pinceau à la vie. Donc la taille est assez petite, donc c'est du 10, mais c'est quand même, c'est pas idéal pour les lavis, hein, pour couvrir les grandes surfaces. Il faut mieux un pinceau à la vie. Mais soit en petit gris, soit au poil de chèvre, soit au poil d'écureuil. Mais on va dire que c'est quand même pas mal. On peut faire des effets et tout avec ça. Donc là, on a notre maison. On peut faire hop, une petite cheminée. On peut relier. On peut aussi s'en servir de la pointe pour faire des petits détails. Vous voyez, c'est quand même c'est cool quand même. Pour 7 euros, vous avez un pinceau qui tient la route, quoi. 3 pinceaux même, je veux dire. Voilà, parce que parfois les pinceaux aquarelles, il y a des prix exorbitants, hein. Les trucs en martre Kolinsky et tout, on a des pinceaux à 50 balles, enfin des trucs complètement délirants. Alors que vous voyez, avec un pinceau en synthétique bas de gamme, entre guillemets, enfin entrée de gamme on va dire, parce que bas de gamme ce serait pas lui rendre honneur, mais on va dire que pour un pinceau entrée de gamme, c'est vraiment cool. Vous pouvez peindre avec ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre ça, pour ceux qui n'ont pas trop de budget et tout, franchement ça leur servira. Donc là, je sais pas, un petit marron, faire, voilà, vous voyez la précision un peu, la précision pour un truc qui coûte rien, quasiment. C'est vraiment cool, quoi. Hop, un petit arbre là aussi, hop. Voilà, c'est vraiment... Même moi qui ai l'habitude de travailler avec des pinceaux assez haut de gamme, comme celui-ci par exemple, donc ça c'est le pinceau signature d'Alvaro Castañé, donc attention, c'est un pinceau qui est très bien équilibré. C'est ça aussi qui fait le prix d'un pinceau, c'est que très bonne rétention d'eau, très équilibré, bonne pointe, mais celui-là franchement de la gamme I Love Art de chez Gerstecker, il est très bien. Vraiment, là j'ai rien à dire, hein, pour le prix c'est imbattable, voilà.
Parce que des pinceaux, il en existe de toutes sortes et on traîne dans le magasin, on sait pas quoi choisir. Voilà. Donc la difficulté, elle est là. Donc par exemple, je peux faire, voilà, pareil, j'improvise un petit oiseau, hop, machin, qui s'envole, un petit truc, hop, un petit coup de pinceau, voilà, pour tester un peu la vivacité de tout ça. Voilà. Donc on peut quand même faire des lignes assez fines hein, avec ça. C'est hop. Donc par exemple, si je veux faire un lampadaire ici, je fais un lampadaire. Hop, vous voyez la ligne, elle est assez fine. Hop. Voilà, on a notre lampadaire. Donc ouais, non, je recommande ce pinceau. Je valide. Je valide, vous pouvez y aller les yeux fermés pour 7 €. Vous avez rien perdu, vous avez tout gagné même. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui pourrait vous intéresser pour donc là, je prends la plus grosse version. Hein. Donc vous avez les trois. Franchement, ils sont bons hein, dans les fournitures d'entrée de gamme. I Love Art, c'est quand même c'est assez cool. Hein, franchement, même en acrylique et tout, ils ont des trucs sympas. Voilà. Donc le manche est bleu. C'est un set de pinceaux aquarelle fibre synthétique. Je sais pas si vous voyez. Voilà, set de pinceaux aquarelle fibre synthétique. Numéro 1, 5 et 10. Gamme I Love Art. Voilà, super. Donc là, c'est le petit pinceau. Donc là, c'est le petit pinceau, le plus petit pinceau. Alors pourquoi on peut l'utiliser celui-là? Pour faire des petites lignes, pour éventuellement signer. Ça peut être pour des trucs un peu intermédiaires, un peu plus fins. Voilà. En fait, ouais, pour 7 €, vous avez votre... voilà, si vous commencez l'aquarelle, vous savez pas quoi acheter, achetez ça, quoi. C'est... voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être voir un petit peu les coups de pinceau. Donc très agréable hein, au niveau de la prise en main. C'est quand même, je sais pas comment dire, il est quand même bien équilibré pour son prix. Il n'est pas parfaitement équilibré, mais il est bien équilibré. On sent un truc sympa. La prise en main est sympa, je veux dire. Alors, donc là, par exemple, je vais donner un petit coup de pinceau comme ça. Voilà. Donc on peut faire aussi des trucs comme ça. On peut faire des traits fins. On peut faire des traits un petit peu en strie comme ça. On peut faire des lignes comme ceci qui ondulent un peu. On peut par exemple faire des zigzags. Voilà, après il y a tout un tas d'écritures graphiques qu'on peut avoir avec ce genre de pinceau. Et alors pour la signature, voilà. Voyons pour la signature, on va tester pour la signature si ce petit pinceau là, donc numéro 1, peut convenir pour une signature. Donc on va voir tout de suite si ça peut être bien pour une signature. Donc par exemple, je vais prendre du rouge. Parce que moi en général je signe en rouge, enfin selon le contexte, mais donc en rouge par exemple, je sais pas, si on veut signer par exemple aquarelle, est-ce que c'est possible? Donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué avec ce petit pinceau, mais pour les détails, par exemple si vous voulez faire, je sais rien, des petits arbres et tout, vous voyez c'est quand même bien, on peut faire des finesses. Mais il n'y a pas beaucoup de... C'est moins bien qu'Escoda pour la signature, c'est clair. Mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. Escoda, rien qu'un petit pinceau comme ça, c'est 20 €. Donc là, donc par exemple, hop, donc là j'essaie quand même, on peut quand même, hein, on peut s'en sortir. Je dis pas que c'est le mieux, mais on peut s'en sortir. Pour la signature, il y a mieux. Vous voyez clairement, il y a mieux pour la signature. Mais c'est pas mal. Hop, donc là, je signe aquarelle. Voilà. Voilà, donc on s'en sort, hein, mais je pense que je pense que le petit n'est pas le mieux. Le petit dans ce set n'est pas le mieux. Les deux pinceaux qui sont vraiment très bien pour ce prix qui est un peu dérisoire pour des pinceaux aquarelles, c'est ces deux-là. C'est les deux plus gros. Le numéro 10 et le numéro 5. Ça, franchement, 7 € pour ces deux pinceaux qui sont vraiment bien. Honnêtement, je trouve ça très honnête, quoi. Donc voilà. Après, combien de temps il dure, ça, j'en sais rien. C'est-à-dire que moi, en général, j'utilise plutôt ces pinceaux-là, qui s'usent aussi. Hein, vous voyez, la pointe, elle est usée. Voilà. Mais bon, ça, c'est déjà des pinceaux de gamme. Ça, c'est quand vous serez plus aguerri, quand vous aurez beaucoup de pratique, vous pourrez vous permettre d'acheter ce type de pinceau.
mais c'est plus cher. C'est un pinceau à 30 € ça. Hein. Voilà. Donc voilà mes recommandations. Parfois il faut savoir regarder vers l'entrée de gamme, parce que vous pouvez des fois mettre 20-25 € dans un pinceau et ne pas être satisfait, quoi. Donc voilà mes recommandations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine fois.